Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller chercher un petit programme qui s'appelle Picture Manager, qui n'est plus offert avec les suites Office 2013 et 2016. Et c'est un programme que j'aimais beaucoup. Je vais aller le rechercher, et cela de façon gratuite sur Internet. Auparavant, je vais vous montrer où se trouve ma suite Office dans le C, Programme, Microsoft Office, Office 2016. C'est ici normalement que le petit programme devait se retrouver. Mais lorsque j'ai constaté qu'il n'y était plus, je me suis dit, il va falloir que j'aille le chercher autrement. Alors voilà. Nous allons sur Internet Explorer pour n'en choisir qu'un, un furteur. Nous allons écrire SharePoint. Et Designer 2010. Bon, pourquoi 2010? Parce que j'aurais le choix entre 2007 ou 2010. Je choisis 2010 parce que c'est le plus récent. Et moi, j'ai une plateforme Windows 64 bits. Alors, je choisis celui-ci ici. 32 bits est là, 64 est là. Voilà la page en question. Microsoft SharePoint Designer 2010, 64 bits. En français, je télécharge. Bon. Dans un exercice précédent, je l'ai déjà téléchargé, comme vous allez pouvoir le constater. Il est ici. Alors, je n'aurai pas à télécharger de nouveau le petit logiciel, puisque je l'ai fait hier. Mais pour le besoin de la cause, aujourd'hui, je me reprends. J'ai effacé SharePoint et je le reprends. Alors ici, SharePoint s'est installé dans mon dossier téléchargement. Je voudrais l'exécuter. J'arrête celui-là. J'exécute celui-ci. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications? SharePoint Designer? Oui. On ferme ça. On ferme ça. Ici, le pare-feu intervient. Me demande si c'est correct. Je lui dis oui. Ah, je crois que c'est une deuxième installation qui est en train de se faire. J'ai cliqué 2 fois alors qu'il devait seulement cliquer une fois. Alors, ce programme se présente ainsi. Choisissez ci-dessous le type d'installation souhaité. Voyez-vous, c'est le même encart, le même boîte de dialogue qu'il y a lorsque nous avons le disque. Alors, nous disons personnaliser. Nous allons voir outils Office. Dans les outils Office, est-ce que Picture Manager est là? Oui, il est là. Nous cliquons ici. Voyez, de ce fait, par défaut, il était non disponible. Je vais lui dire « Exécute à partir du disque dur ». Installer maintenant. Ça prend un peu de temps au début, mais lorsqu'il commence à travailler, il travaille efficacement et très rapidement. On voit qu'il travaille, des fois on voit le sablier, d'autres fois on ne le voit pas. Ah, un tout petit début de vert ici, là.
Voilà, ça commence. Installation de Microsoft SharePoint Designer 2010 en cours. Il faut être patient. Le résultat fera en sorte que nous aurons de nouveau Microsoft Picture Manager sur notre ordinateur et nous pourrons continuer à travailler avec ce petit logiciel qui est très pratico-pratique. Nous sommes le 6 novembre 2016. Ici au Canada, nous avons changé d'heure la nuit dernière. Nous avons reculé l'heure d'1 heure. Et je profite de cette heure reculée pour faire ce petit vidéo qui ne saurait tarder à se finaliser. Si on peut voir la barre d'avancement avancer, ce serait mieux. Elle est stockée là. Il y a des actions qui sont faites en arrière-plan. On voit que le curseur, des icônes bougent certaines fois. Faut juste pas désespérer. Garder son calme. Travailler sur sa patience. Et espérer que le tout se conclura de façon harmonieuse. Voilà. Continuer en ligne, il n'y en est pas question. Je ferme ici. Je vais retourner voir dans l'explorateur Windows, Système C, Programme, Microsoft Office. Ah, maintenant j'ai la version Office 14. Tout à l'heure, je n'avais que Office 2016. Alors, c'est dans Office 14 que je dois me présenter. Je cherche la petite icône de Office Picture Manager qui, voyez-vous, est ici. OIS. Je reconnais l'icône du programme. Alors, je vais tout de suite cliquer dessus. Bouton à droite de la souris. Envoyer vers. Bureau. Raccourci. Ou je pourrais dire épingler à la barre des tâches. Et c'est ce que je vais faire. Voyez-vous, l'icône s'est présentée ici. Je referme l'explorateur Windows. J'ouvre le petit programme pour l'essayer. Et voyez-vous, je retrouve ici mes images. Si j'en choisis une en particulier que je veux retravailler, je choisis, mettons, celle-ci. Il me montre le dossier des images qui est ici. Modifier les images. Je pourrais faire une correction automatique qui ferait en sorte que l'image serait corrigée dans son ensemble.
Voyez-vous, elle est plus claire qu'elle l'était. Je remets l'action une fois à l'arrière, lorsqu'elle était originale. Je refais l'action correction automatique. Je remarque que c'est plus clair, mais je veux conserver l'original. Je veux maintenant la rogner. Rogner l'image, c'est modifier sa longueur et sa largeur. Je dis OK. Je sauvegarde mon image en faisant Fichier, Enregistrer sous, Bibliothèque images. Ici, c'est écrit pensionnat autochtone. William, qui est ici. William Papati. Alors, j'enregistre le tout. Je sors du petit logiciel. Voyez-vous, ici, on a modifié les images aussi. Nous remet la lumière et les contrastes, la couleur, rogner, faire pivoter et retourner, suppression des yeux rouges, redimensionner, compresser les images. En fait, c'est le petit programme avec lequel je suis habitué de travailler. Il ne m'a fallu que télécharger SharePoint Designer 2010 pour réussir à l'obtenir à nouveau. Alors voilà, aujourd'hui, c'était mon vidéo. Bonne journée à tous. Ne pas enregistrer, puisque je veux conserver le format de l'original. Voilà.